va être acide. Bonjour Tepman et compagnie. J'espère que ça va bien. Si ça ne donne pas, il faut donner un coup de poing au problème. Moi, je le fais tout le temps et ça marche. Franchement, si les problèmes prenaient des procès. Oh, c'est qu'il y a longtemps, je suis... Bref, en tout cas, aujourd'hui là, les gars, les filles, il faut vous asseoir, on va parler, on va discuter, on va échanger. Je me suis demandé qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a tant de mal à commencer et terminer ce qui est vraiment important pour nous. Alors qu'on passe tout notre temps dans des futilités telles que voir Game of Thrones pendant 4-5 heures et on ne peut pas prendre 2 heures pour planifier ne serait-ce que la journée de demain. J'ai fait un petit sondage et j'ai lu. Oh, j'ai lu comme une grande. J'ai lu comme une intello. My sister. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait en sorte que on peut prendre 6 heures de temps devant un film, devant une série et pas prendre quelques minutes pour planifier notre journée de demain ou bien pour planifier notre vie ou pour planifier notre vie professionnelle, notre mariage, tout ça. Donc, quand je me suis documentée et que j'ai interrogé un peu les gens, ils me disent, il n'y a pas le temps. Oh. D'autres me disent qu'il n'y a pas le temps, d'autres disent que c'est un manque de moyens et d'autres disent que c'est... Il y a des urgences ou alors il y a des challenges, des problèmes. Et là, je suis tombée sur un qui m'a vraiment interpellée. Il m'a dit la procrastination. Attends, le mot était même dur que j'allais chercher dans le dictionnaire. La procrastination. J'ai dit, ah, ce mot-là est doux. Moi, je vais le chercher. Je vais savoir ce que ça veut dire procrastination. Procrastiner. Oh. Ah, ça veut dire remettre à demain. Ou remettre à plus tard. Bref, donc... Je me suis dit, ah tiens, ça m'interpelle quand même ça, procrastination. Donc, en fait, je me suis rendu compte que tout ça tourne autour de ça. Quand tu as quelque chose d'important à faire, tu te dis toujours, ok, je vais le faire d'ici peu, je vais le faire demain, je vais le faire dans 3 heures de temps. Attends, je vais passer un moment sur WhatsApp, je vais ceci, je vais faire ça. Donc, après, ça fait que le temps, nous grignotons petit à petit dans les futilités. Et le temps pour les choses importantes, nous ne les avons pas. Alors, j'ai vu en ce moment, toute ma vie, défiler sous mes yeux, j'ai compté au nombre de fois où je me suis dit, oh, je vais faire ça après. Demain, frère, il faut que tu changes. Je me suis dit, il faut que tu changes. Parce que si tu passes tout ton temps à faire ça, si tu passes tout ton temps à reporter, à remettre, tu ne feras rien de ta vie en fait. Tu ne feras rien de ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je ne faisais rien de mon temps. Mais en fin de journée, j'étais fatiguée comme un cas. Que ce soit au bureau, ou bien que ce soit à la maison, que ce soit le week-end. Je planifiais vraiment tout un tas de trucs que je faisais pas, et puis je me suis dit, c'est important pour moi, il me faut me réaliser, il me faut atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que je dois faire? What am I supposed to do? To achieve, bref, enfin, l'anglais là m'a dépassé, donc, je me suis mis à penser dans le nombre de fois où j'ai dû louper des choses, où j'ai dû procrastiner des choses, où je me suis dit, non mais ça va, il faut que ça change, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je partage ça avec vous. Alors j'ai trouvé l'astuce, le moyen, la voie, l'illumination, bref, qui me permettait d'arrêter des procrastinations. Et c'était quoi du tout? C'était de prioriser. Prioriser ce qui était important et ce qui l'était moins. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je faisais mais qui n'étaient même pas importantes et qui ne me servaient à rien. Et je me suis dit, ok, il faut que j'arrête ça et que je commence à prioriser ce qui est important pour moi, comment bâtir ma vie. Et en ce moment, je vous assure, ça a radicalement changé mon modèle de vie. Ça a radicalement changé. Alors, on va passer à un cas pratique, c'est que je fais et que je vous propose de faire aussi pour arrêter de procrastiner et vraiment prendre votre vie à main. Vous êtes prêts? On se retrouve. Cas pratique. Alors, c'était quoi donc mon cas pratique? C'était d'observer. Observer, c'est que les gens qui ont réussi ont fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à la différence entre eux et moi, c'était quoi la différence? La différence, c'était que eux, quand ils entamaient un plan et quand ils avaient un plan,
ne cherchait pas à le perfectionner autant que moi, parce que je peux le reconnaître, c'est un défaut, je le sais, de vouloir toujours perfectionner quelque chose avant de me lancer. Et c'est ça, je pense, pour ma part, qui me clouait au sol, qui m'empêchait réellement de me réaliser, parce que j'attendais d'avoir le plan parfait, le plan de réalisation parfait, le projet parfait, la vie parfaite, le moment parfait pour pouvoir me lancer. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, et ça, c'est même, vous allez voir, c'est tellement banal, c'est Napoléon Hill qui me l'a appris dans son livre Penser et devenir riche. Il m'a dit, quand vous avez un plan, mettez directement en exécution. Le reste du perfectionnement, là, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. N'essaie pas de vouloir rendre tout carré ou effectivement comme ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai décidé de faire désormais. Je me suis dit, non, bon, ça va. Si je commence et que je me casse la gueule, c'est pas grave, j'aurais quand même essayé. J'essaye les amis. Donc pratiquement, qu'est-ce que je fais? C'est que pour un mois ou pour 2, je me fixe un objectif. Normalement, mes objectifs vont sur 5 ans. Je me fixe un objectif que je dis, ok, j'ai mon tableau de bord, c'est ça que j'appelle mon tableau de vision, où je colle toutes sortes d'images. Avant, j'avais une amie qui le faisait tout le temps. Tati, si tu passes par là, coucou. Mais elle ne le faisait pas sous forme de tableau de vision, elle le faisait sous forme de prière qu'elle adressait à Dieu et elle collait dans le placard de sa penderie. Je me souviens qu'on faisait niveau 2 et qu'elle faisait ça tout le temps. Mais dans ma tête, c'était comment? Non, si tu veux prier à Dieu, mets-toi à genoux, tu pries, il va t'exaucer. Mais en fait, je n'avais pas compris qu'en fait, c'était son tableau de vision en fait. Et elle le faisait sous forme de prière. Donc je me suis dit, ah tiens, si elle a réussi à concrétiser sa vision et elle a eu l'exaucement de sa prière, parce que plus tard elle a été exaucée, je ne peux pas vous dire quoi, mais ça a été fait. Et dans les délais qu'elle avait prévus, dans les délais qu'elle avait demandé à Dieu, moi je me suis dit, ah non, il faut que je fasse ça aussi. Il faut que je fasse ça, parce qu'après, quand je lis dans le livre de Napoléon, il m'a dit qu'il avait un échéancier de temps. Donc, dans son échéancier, qu'est-ce qu'il fait? Il planifie où est-ce qu'il veut se retrouver à tel moment, et à tel moment, et à tel moment de sa vie. Je me suis dit, attends, I cannot fake. I cannot fake again. Je ne peux pas fausser. Hein? Je ne peux pas dérisoirer. Je ne peux pas échequer. Il faut que j'essaye un peu, quitte à ce que je vienne aujourd'hui témoigner en disant que non, c'est que j'ai lu dans le livre, il y a trop de théories, il y a trop de ceci, c'est fake. Mais les gars, je vous assure, je vous le dis, non, c'est pas fake du tout. C'est pas fait. Non, comment? J'ai commencé à faire ça. J'ai sorti un tableau de vision. Au départ, je le faisais, mais je ne mettais pas de temps, je ne mettais pas de cœur. Et là, j'ai commencé à m'impliquer vraiment. J'ai dit, ok, je sors mon échéancier. Un peu comme, on va faire un truc comme ça. Et je mets là, temps zéro. C'est ça que je fais. Mais vraiment, les gars, c'est ça que je fais. Et je vous propose de le faire aussi. Ça marche à tous les coups. Donc, je mets un temps zéro. C'est l'âge, par exemple, où je suis pratiquement au cœur. Là, je ne sais pas pour vous, mais là, j'ai 25 ans. Je me dis, ok, à 25 ans, je fais un bilan de ce que j'ai. Et je me dis, ok, moi, si je me vois dans 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5. Et je sors dans 5 ans. Et je veux me voir dans 5 ans. Je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais réaliser ça. Professionnellement, je vais être à ça. Avec mes actifs, j'aimerais avoir ça. J'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir ceci. Je peux bien vous communiquer ma vision, mais on fera ça dans une autre vidéo, d'accord? Ok, donc une fois que j'ai planifié ça, et je me dis, ok, ça c'est flou. Du coup, 5 ans, c'est planifié pas. 5 ans, c'est planifié, mais il faut 5 bonnes années pour pouvoir arriver à ça. Et moi, je me dis, ok, comment est-ce que je découpe mon planning sur 5 ans, je le mets sous forme de mois. Je me dis, ok, ce mois, par exemple, aujourd'hui, au bureau, je vais me garder, je vais m'abstenir de parler pendant au moins 4 heures de temps. Je vais m'abstenir de faire des commentaires inutiles, je vais me focaliser sur ce que je fais. Et je le fais, je m'en tiens à ça. Mais les gars, quand vous vous levez le matin, après avoir prié là, regardez votre objectif, toi dans les yeux, et vous dites, aujourd'hui, je vais t'atteindre. Et ça ne manque pas. Dites-le avec toute la détermination. C'est un cas pratique, mais vraiment pratique, les gars. Je vous dis que j'ai pris des notes, je me suis documentée. Et si ça ne marche pas, s'il vous plaît, il ne faut pas que vous regardez Dave Mac, après vous restez toujours. Quand je suis en train de prospérer, vous êtes toujours couillé là-bas. On va se revoir ici. On va se revoir dans 2 ans. Et on va reparler de mes objectifs. We don't want to stay here. We want to progress. We want to prosper. Ok? Ok, c'est bon. Alors, j'arrête. Mais vraiment, les amis, si vous avez quelque chose à retenir sur cette vidéo, c'est de sortir un échéancier des temps. Peu importe si c'est bien planifié ou pas, commencez immédiatement l'exécution et chaque jour, fixez-vous un objectif de la journée. Pour le mois, fixez-vous un objectif et regardez cet objectif chaque matin dans les yeux. Et vous allez voir, ça va radicalement changer votre mode de vie. J'aime utiliser ce mot parce que c'est le mot adéquat. Radicalement changer. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que demain vous allez me dire que vous avez essayé et que ça a marché. Sinon, il faut cliquer. À tout à l'heure.